Bonjour à vous les Capricornes! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors, cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait. Et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses. Parce qu'il sait que quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors, le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête, les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi, j'ai analysé 3 aspects. Je ne les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil, Mars, conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant.
rassembler les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire, les Capricornes. Et en deuxième volet, on va aller voir le message des cartes pour vous, ce qu'elles ont à vous dire. Alors c'est parti, Capricorne, tournons nos yeux vers les astres. Alors comme vous savez, Pluton est toujours au-dessus de votre tête. Bonne nouvelle, il est redevenu direct depuis le mois d'octobre et il s'en va tranquillement mais sûrement vers le Verseau. Donc, c'est presque terminé. Il va bientôt traverser dans le Verseau, où il reviendra en 2024, en fin d'année, pour terminer sa présence chez vous. Alors, il n'en reste plus long et ensuite, vous ne le reverrez plus. Alors, Pluton, c'est la planète de la régénération qui nous permet de nous reposer, de refaire nos énergies, refaire le plein pour être capable d'avancer à nouveau de manière plus constructive. Pourquoi se reposer? Parce que si quelque chose est à déconstruire, si une situation n'a plus lieu d'être, Pluton, lui, il va sortir ses outils et il va déconstruire l'édifice pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable derrière. Alors, c'est ce qui fait que Pluton est si épeurant, c'est qu'il défait toute structure inadéquate, qu'on soit prêt ou pas, qu'on soit volontaire ou pas, qu'on soit dans cette énergie-là ou pas. Alors, Pluton brasse beaucoup de choses. En plus de ce Pluton, vous avez des aspects aussi. On va les voir ensemble. Vous avez 2 sextiles, vous avez 4 défis et vous avez 3 trigones. Alors, qu'est-ce que c'est les sextiles? C'est de très bonnes énergies porteuses. Là, le premier sextile avec Neptune. Neptune qui va vous permettre d'imaginer les meilleures issues possibles, qui va vous faire apparaître dans votre tête des idées, qu'elles soient saugrenues, qu'elles soient logiques, qu'elles soient soutenues en vue de dépasser une situation. Alors, ce sextile-là, il est très utile. Petite parenthèse, il faut savoir que Neptune est rétrograde. Ça pourrait changer quelque chose, mais sincèrement, en sextile avec vous, c'est positif. Alors, en plus de ce sextile avec Neptune, vous avez aussi un sextile avec Saturne. Saturne, c'est votre maître, c'est celui qui est le penseur du ciel, c'est celui qui vous aide à réfléchir en toute logique, de façon réfléchie, sans rentrer dans l'émotivité, à ce qui est le mieux de faire quand on a vraiment vu toute la situation dans son ensemble. Alors, Saturne, c'est celui qui nous insuffle à prendre le temps de réfléchir, à y aller étape par étape. C'est Chronos, c'est le temps. C'est celui qui nous met des limitations quand la route n'est pas celle qui nous convient. Alors, Saturne peut amener des frustrations, mais ici, il est en sextile avec vous. C'est positif les Capricornes, profitez-en. Au niveau des défis, on va faire ça rapide, vous allez voir. Premier, avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles attentions, des petits services, de combler des envies. Et le Capricorne, vous êtes un signe logique, vous êtes un signe déterminé, qui avance. Vous n'êtes pas un signe à nécessairement aller toujours dans les petits plaisirs, tourner les coins ronds, être dans les fêtes. Alors peut-être que vous vous empêchez de vivre des petits plaisirs autour de cette pleine lune. Vous avez un carré avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui nous invite à guérir quelque chose, qui nous aide à dépasser une situation difficile. Et là, comme Chiron est en carré avec vous, ben, il y a quelque chose d'un petit peu difficile à dépasser au point de vue de ce qui est blessant. Alors,
ça joue encore, il y a encore des remous pour vous autour de cette pleine lune-là. Ça se peut que ça soit relié à Pluton, le destructeur du ciel, qui brasse encore certaines choses parce qu'il est au-dessus de votre tête. Il n'a pas tout à fait terminé sa visite, même si sa visite, euh, il en reste beaucoup moins au-dessus de votre tête qu'il y en a déjà eu. Et les deux derniers carrés, c'est avec les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires forment encore un T carré avec Pluton. Et c'est pour ça qu'il y a un carré avec les deux nœuds lunaires. Donc, moi, ce que ça me dit dans ma tête, c'est vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de refaire vos énergies. Vous avez donné beaucoup, vous avez construit peut-être certaines choses, des projets, vous avez des grands objectifs, de grandes ambitions. Et si vous voulez être prêt à faire la suite qui s'en vient pour vous, ben, on va vous inviter à vous reposer pour être prêt à la suite des choses. Donc, pour vous, c'est pas un repos forcé, c'est pas ça. C'est prends le temps de respirer, de juste y aller un peu moins rapidement. Alors, vas-y à une vitesse moins conséquente. Et les trigones, voyons, pourquoi je les appelle sextiles? Les trigones, premiers avec la lune noire, attendez-vous à recevoir des informations qui vont vous être très utiles et qui auraient été utiles un peu avant, ça aurait évité d'avoir des blessures, mais bon, elles arrivent en temps et en heure et c'est maintenant. Assurez-vous d'être prêt à les entendre parce que la lune noire a beaucoup à vous partager. La lune noire étant en trigone avec vous, les trigones, c'est les meilleures énergies de tout ce qui est astrologique. Alors, préparez-vous, la lune noire a des choses à vous raconter. Deuxième trigone avec Uranus. Uranus, planète du changement, de la transformation, de l'évolution. C'est pas pour rien, Pluton est au-dessus de votre tête. Et Uranus vient rajouter une impulsion de changement. Il faut juste dire que Uranus est rétrograde. Donc, Uranus va vous amener plutôt à voir qu'est-ce qui a changé pour vous dernièrement. Qu'est-ce qui a été modifié? Qu'est-ce qui a changé au niveau de la trajectoire et quel impact ça a eu pour vous? Et le dernier trigone, c'est avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, des opportunités, des belles rencontres, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Alors Capricorne, il y a des choses plus difficiles, mais il y a quand même du beau en approche. Et je vais tout de suite ramener vos yeux vers les cartes et aller voir ce que les messages ont pour vous. Les cartes ont à vous dire. On va tout de suite commencer avec le tarot. Donc, première carte qui est arrivée pour vous, les Capricornes, c'est le 7 de coupe. Les coupes, c'est l'émotivité, c'est comment je réagis aux différentes situations de la vie. Est-ce que je suis en réaction? Est-ce que je suis braquée? Est-ce que je suis en attaque? Ou est-ce que je suis plutôt en ouverture, en acceptation? Tout dépend de chacun. Ici, dans les coupes, vous avez des choses, vous voyez, pour le bien du tarot, on a sorti ce qui était à l'intérieur pour nous donner une idée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais qui peut être à l'intérieur de chaque coupe. Nous, ce qu'on a à faire ici, comme personnage, c'est de choisir la coupe qu'on pense être la meilleure pour nous sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme une boîte à surprise. On a un choix à faire, mais on n'a aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur. Tout ce qu'on sait, c'est que tout est sur la table, tout est possible, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber. Deuxième carte, vous avez reçu la 5 de bâton. C'est pas pour rien, Chiron est en carré avec vous. Chiron, c'est le médecin du ciel, c'est celui qui guérit. Mais là, ici, on voit clairement, les personnages sont en conflit. Les personnages sont en train de se battre un contre l'autre. Alors,
il y a des divergences d'esprit, il y a des malentendus, il y a des incompréhensions et ça amène à des confrontations verbales, mais aussi physiques. Donc, ça se peut qu'il y ait de ça autour de vous. La troisième carte, c'est la roi de bâtons. La suite des bâtons ici, c'est une suite qui représente l'enthousiasme, la sève de vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous attire au plus profond de nous. Et ici, vous avez ce roi de bâtons qui sait exactement où il doit être, comment y parvenir, qu'est-ce qu'il a besoin pour y arriver. Donc ce roi, il sait exactement où aller chercher tout ce qu'il lui faut et d'ailleurs, il a tout à sa portée. Donc pour vous les Capricornes, ça commence comme ça. Avec l'oracle de la voix des âmes, on te parle d'un message de pardon. Alors, il y a quelque chose qui a été blessant dans une relation, c'est sûr et certain, et la relation peut être envers toi-même, mais elle peut aussi être envers quelqu'un d'autre. La carte te dit qu'il y a un pardon à faire à quelqu'un. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé, mais on te parle d'un message de pardon pour cette pleine lune. Donc, il y a quelque chose dont tu dois te libérer et pas que tu dois. Il y a quelque chose à libérer pour que tu puisses avancer plus facilement. Alors, au travers de la carte du rêve du chaman, on te parle la porte qui se ferme. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Un cycle qui est en train de se terminer. Et là, je ne l'avais pas vu ici, mais tu as un 5 ici et tu as aussi la 5 de bâton. Alors, probablement qu'il y a un conflit qui est en train de se terminer. Quelque chose qui va s'arrêter, qui va prendre fin, c'est assez. Donc, c'est possible, il y a quelque chose qui va se terminer ici. Ensuite, je voudrais te montrer une carte, c'est une image qui vient des cartes des anges d'amour et de lumière. Alors ici, tu vois, tu as ton temple ici. Donc, ça peut te représenter toi. Et tu vois, c'est comme une fontaine de chaque côté. Quelque chose qui te régénère, quelque chose qui te nourrit, quelque chose qui te porte, quelque chose qui t'aide à te régénérer, mais pas que. Il y a beaucoup de verre dans le bas, hein? Donc quelque chose qui t'aide à te guérir. Et Chiron, médecin du ciel, étant en carré avec toi, les anges te disent qu'ils sont là pour t'aider à guérir, pour que ce qui fait vraiment partie de toi puisse jaillir. Et au-delà de toi, il y a ici tout un monde mauve. Et on sait que le chakra couronne, c'est notre dernier chakra, c'est le 7e chakra. Il est relié au grand tout. Il est relié à l'univers. Il est relié au monde angélique, au monde, on pourrait appeler Dieu. C'est celui qui dirige tout. C'est celui qui contrôle tout. Alors, ici, les anges te portent énormément. Et dernière carte, par rapport au petit oracle de la création, tu as reçu l'automate. Les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Alors, toi, prends le temps de réflexion pour ne pas faire d'erreur de jugement. Alors, prends le temps de réfléchir, tel l'empereur, pour voir toute la situation dans son ensemble. Et tu as d'ailleurs Saturne en sextile avec toi qui va fortement t'aider. Donc voilà,
Alors voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que ça aura fait sens. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Moi, je vous remercie d'avoir été présent sincèrement du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.